enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer mourir au pays qui te ressemble. Là, tout éclore de beauté, luxe calme et volupté. Vous vous demandez certainement quel est l'intérêt d'inviter des étudiants en droit à voyager. C'est vrai, voyager et le droit, ça n'a rien à faire ensemble. Ça ne sert à rien à part faire une thèse pour caler un dessous de porte. Eh bien, nous choisissons de dire que non. Non, le droit et le voyage forment un partenariat très fructueux, très habile. Et c'est ce que nous choisissons de démontrer ce soir. Qu'est-ce que le droit? Le droit est cet ensemble de règles qui régissent les rapports avec la société. Le droit puise ses racines dans la société. Mais qu'est-ce que voyager sinon se déraciner et aller chercher quelque chose de nouveau? Eh bien, le droit, c'est un voyage. C'est un voyage. Qui connaît le tourisme de masse, d'ailleurs, il faut voir les gens se presser pour visiter les prisons, les tribunaux, les cours d'appel. C'est long, ça ennuie beaucoup. Mais c'est également un voyage intérieur. Vous le verrez, être juriste, on change, on devient différent, on apprend des codes, beaucoup de codes. Et le code du tourisme est notre meilleur guide. On prend aussi une nouvelle langue. Dès que vous entendrez la loi stipule, vous ferez une crise d'épilepsie. Et le rouge va devenir votre couleur préférée pour une raison inconnue. Preuve, donc, que le droit voyage, que c'est un voyage intérieur, mais également extérieur. Et oui, les trois voyages. Et voir les trois comme strictement territorial est une proposition qui perd de sa force de conviction aujourd'hui. La planète nous demande de travailler ensemble et d'avoir les mêmes droits qui vont s'étendre sur plusieurs territoires et qui nous font repenser le concept de frontières. C'est le cas, par exemple, de l'accord de Paris sur le climat. Les droits se doivent de voyager et on peut évoquer ici la notion d'extraterritorialité. C'est le cas, par exemple, des entreprises françaises qui ont peur d'effectuer des transactions avec les États-Unis en dollars sous la crainte d'être sanctionnés. On dit aussi que voyager est un droit. Oui, chose merveilleuse, nous ne connaissons pas aujourd'hui dans le monde l'interdiction de voyager. Sauf pour le coronavirus, ou même s'il y a eu des gouvernements qui ont envisagé de construire des murs. Donc, la liberté de circulation est consacrée au niveau mondial dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En même temps, en Europe, on peut trouver aussi cette consacration avec la liberté de séjour. Ces droits de citoyens font de la communauté européenne un endroit très spécial et admirable pour les étrangers. Mais en même temps, si on a le droit de voyager, on se méfie des nouvelles technologies et avant d'envoyer par exemple notre selfie à Airbnb pour pouvoir profiter et voyager à bon prix, et on demande d'avoir une meilleure protection de nos données personnelles. Donc les droits, ils ne dorment jamais, car chaque jour, nous lui demandons plus. Le droit et le voyage connaissent des liaisons non pas dangereuses mais plutôt heureuses. Ils s'opposent dans cette tension bénéfique et nous permettent de nous enrichir. On voyage pour changer d'idée, non pour changer de lieu. Il faut voir ces aventuriers de la justice que je suis sûre vous connaissez. Non, je ne parle pas d'Indiana Jones, mais je vous parle de Montesquieu, je vous parle de Voltaire, qui sont partis chercher des idées, sont partis les chercher loin, pour faire avancer et pour donner à la France ce prestige qu'elle connaît intellectuellement aujourd'hui. Donc le droit et les voyages sont cette réflexion. Voyager, c'est voir d'autres manières de faire, voir qu'est-ce qui se passe dehors pour prendre le meilleur et le transposer dans une culture. On voyage à la recherche de la solution inconnue dans les droits. En voyageant, on visite d'autres cultures juridiques. C'est la joie du voyage. On est surpris de voir que dans d'autres pays, l'avortement n'est pas légal, le vote est obligatoire ou qu'il existe la peine de mort. Donc on compare, on réfléchit, on s'étonne, on s'énerve et finalement on apprend de vivre avec un autre système. Et cela nous permet de lutter et de voir qu'il y a des autres choses. Car le doute, c'est la preuve de l'intelligence humaine. Vous l'aurez compris, voyager est une liberté qui est encadrée par le droit et qui fera de nous des meilleurs juristes. C'est d'ailleurs la raison de notre présence ici. Avec Guadalupe, nous sommes partis et nous sommes revenus et nous pensons être de meilleurs juristes pour cela. Et nous vous invitons donc, chers amis juristes, à voyager.